Vous sentez quelques raideurs au genou, quelques douleurs, quelques limitations, peut-être un peu d'arthrose, peut-être un ménisque un petit peu abîmé. Donc ce que nous allons voir, c'est un mini programme pour travailler nos genoux. Donc là, on va faire debout à l'aide d'une chaise et on va centrer ce programme sur du renforcement musculaire parce que des cuisses costauds et des fessiers costauds ne peuvent faire que du bien à nos genoux. Nous allons donc travailler un exercice qui va mobiliser l'articulation des genoux et surtout faire du renforcement musculaire et en plus, il va nous faire travailler notre équilibre. Donc le principe de ce premier exercice, c'est de se mettre sur un des côtés de la chaise et de partir les pieds écartés, largeur de nos hanches. On peut se tenir à la chaise et on va transvaser le poids du corps sur la jambe extérieure. Donc vous voyez, ça soulève mon pied côté chaise et ça me fait faire une petite flexion du genou. Donc le premier, ça va faire des petites révérences. On fait des petites révérences, c'est-à-dire je plie un petit peu mon genou, une petite genuflexion, voilà. Donc on va faire ça une dizaine de fois. On repose le pied, marche arrière, on part de l'autre côté et c'est parti pour 10 de l'autre côté. Transvasement du poids du corps, ça décolle donc mon pied et je vais faire comme ça quelques petites flexions du genou. Et très doucement, hein? Voilà. Et on repose. On repart de l'autre côté. Donc le second exercice, c'est toujours les pieds écartés, largeur de nos hanches. On transvase le poids du corps sur la jambe extérieure. On décolle le pied arrière. Et là, on va faire des mini-fentes. C'est-à-dire qu'avec le pied côté chaise, on va venir toucher du bout de nos orteils le pied avant de la chaise. Et on revient poser son pied derrière. Donc j'inspire, je souffle, j'inspire en reposant, je souffle en fléchissant le genou et en engageant les cuisses. Inspirez, soufflez. Et on est toujours un peu dans l'idée de la révérence, hein. Donc vous pouvez ou pas vous aider de la chaise. Donc on avance un petit peu, on ne va pas forcément très loin dans le second exercice. Et toujours, posez bien la respiration. Et on revient, pareil de l'autre côté. Donc vous avez vu, vous avez la possibilité de vous tenir à la chaise ou pas. Donc on inspire, on souffle, on vient toucher le pied de la chaise en essayant de ne pas regarder. Là, on fait travailler notre proprioception. Donc, c'est la perception que nous avons de notre corps dans l'espace et on sait où sont nos différents segments. Donc là, j'ai pas besoin de regarder pour savoir que mon pied touche le pied avant de la chaise. Donc, avec ou sans les mains. En tout cas, la chaise, elle est juste là en parade, elle n'est pas très loin. Et je peux vous assurer que ça commence à vraiment bien chauffer. Et on repose. Le troisième exercice, on va engager notre hanche. Ça va consister à monter un petit peu le genou. Donc le même principe, au départ, pied écarté, on transvase le poids du corps sur notre jambe extérieure. Et là, je vais décoller, monter le genou sur la phase d'expiration. Donc j'inspire le pied au sol, je souffle, je me grandis, je monte le genou. Donc vous pouvez choisir plusieurs paliers, c'est-à-dire vous pouvez monter, vous êtes au rez-de-chaussée, si on fait l'analogie avec des étages ou avec des marches, ça peut être le premier, ça peut être au second étage et ça peut être carrément au grenier. Donc vous voyez, vous soufflez en montant le genou, plus ou moins en haut, en fonction de la mobilité de votre hanche. Et vous reposez toujours le pied
Chaque fois, vous inspirez, vous soufflez. On récupère. Chaque fois, prenez une pause de récupération. Ça peut être 2 ou 3 longues respirations profondes entre chaque série. On fait pareil de l'autre côté. Donc les pieds écartés, avec ou pas d'appui. On transvase le poids du corps. On inspire, on souffle. On teste un petit peu au début, progressivement, où est-ce que le genou et donc la flexion, il y a double flexion, genou-hanche, où est-ce qu'on peut monter. Donc peut-être ce côté, ça va être le second et pas du tout le grenier, voire peut-être le rez-de-chaussée. Et posez bien la respiration, auto-agrandissez-vous, engagez bien vos abdominaux, votre transverse, pendant que vous montez le genou. Adapté en fonction de votre morphologie et de vos capacités aujourd'hui. Et on repose bien. L'exercice suivant est du renforcement musculaire par opposition. Donc, toujours le même principe, les pieds écartés, largeur de nos hanches. On tient ou pas la chaise, on transvase le poids du corps et le pied côté chaise, on va essayer de pousser ce pied contre la chaise comme si mon pied voulait carrément projeter la chaise au loin. Donc sur la phase d'expiration, on reprend, on inspire, on a le transfert du poids du corps et je souffle, je pousse avec mon pied contre le pied de la chaise. Et vraiment, ça c'est pas spectaculaire en apparence, mais je peux vous assurer que ça fait beaucoup travailler le tonus musculaire des 2 jambes. Et on repose. Donc là, vous allez essayer de tenir le plus longtemps possible sur la phase expiratoire. Donc on transvase, on inspire, on s'auto-agrandit et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et en même temps, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Jusqu'à ce qu'il y ait vraiment plus d'air. Prenez une respiration ou 2, même de récupération. Si vous sentez que votre chaise, elle bouge un peu trop, n'hésitez pas à la plaquer comme ça contre le mur. Donc, je me grandis, j'inspire et je souffle, je souffle, je souffle, je pousse, je pousse. Alors là, je peux y aller à pousser parce que je ne suis pas prête de faire bouger le mur. Je peux vous assurer que là, je ne vais quand même pas trop non plus pousser les choses. Et on repose. Donc, récupérer et bien entendu, on va faire l'autre côté. On transvase le poids du corps, on se grandit. Montez pas le pied très haut, c'est vraiment juste à la base. On inspire, le genou de la jambe d'appui est légèrement fléchi et on pousse. Donc tenez bien la chaise quand même pour pas qu'elle parte et poussez, 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 poussez. Et reposez. Donc là, on sent les fessiers, on sent tout là. 3 en 1, 4 en 1 avec l'équilibre. Allez, on y va, on pousse, on pousse, on pousse. Ça résiste, ça résiste. Oh! Vraiment une pause de récupération. On sent bien que c'est du renforcement musculaire. Et on refait encore une fois, une dernière fois. Vous voyez, il n'y a pas vraiment besoin d'haltères, de kettlebell ou d'élastique. Là, avec le poids de notre propre corps et en s'opposant à la chaise, je peux vous assurer que ça fait vraiment travailler le renforcement musculaire. Et on repose. Ouf, allez, on récupère. Et on va voir un 5e et dernier exercice pour cette petite série. Donc, ça va consister, toujours le même principe, les pieds écartés. On va transvaser le poids du corps sur la jambe extérieure. On va venir toucher avec notre pied avant, le pied avant de la chaise. Alors, ou en bas ou en haut, comme vous voulez. Et ensuite, petit arc de cercle, on va venir toucher dessous la chaise. Donc, je vous montre de dos.
Donc on vient toucher le pied avant et ensuite on rentre, rotation du genou vers l'intérieur et on vient essayer de passer notre pied sous la chaise. Et vous revenez, vous reposez. Donc on se grandit, on transvase le poids du corps, on vient toucher devant et on vient toucher derrière. Si vous vous sentez de ne pas tenir la chaise, vous pouvez le faire sans tenir la chaise. Mais dans ces cas-là, vous reposez chaque fois le pied. Donc, admettons, vous venez toucher devant, toucher dessous et vous reposez. Devant, dessous, voire à poser le pied de ce côté. Allez, on refait ça de l'autre côté. Donc c'est un petit peu presque danser. On peut faire ça aussi dans la dynamique. Je viens toucher devant, je viens toucher dessous. Vous voyez là, c'est déjà un peu plus une version un peu plus forte, on va dire, en intensité, en vitesse. Bien évidemment, vous adaptez. Donc vous faites ou vraiment, une dernière fois, je vous réexplique. Donc vous venez toucher, passer dessous et reposer. Première version de base, elle est déjà vraiment top. Seconde version, je viens toucher, je passe dessous, mais je ne repose pas mon pied. Je reviens toucher devant et dessous. Et pensez à bien faire une rotation, voilà, dessous. Et on repose. Et la troisième, ou je ne sais plus laquelle variante possible, ça peut être le dos de la main en essayant de ne pas trop toucher la chaise. Et là, évidemment, la fonction d'équilibration est plus que fortement engagée. Vous voyez, à votre convenance. Et on repose. Et il y a vraiment déjà de quoi faire sur ce petit programme. Merci, à vous maintenant. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à liker, à la partager et j'aimerais bien que dans les commentaires, vous mettiez des sujets que vous aimeriez que je développe. Peut-être le dos, les épaules ou quelque chose de plus spécifique. Pour moi, ça me permettra de voir quels sont les programmes que je peux mettre ensuite à votre disposition. Merci.